vidéo, en fait je vais faire une vidéo un petit peu spéciale qui change de ma chaîne. Donc c'est un tuto Fimo, mais c'est pour changer un petit peu. Alors parce qu'on m'a dit qu'on voulait me faire voir autre chose que des gourmandises, certains m'ont dit ça. Donc je me suis dit pourquoi pas faire ce genre de création. Donc voilà, qui est une barrière en bois. Donc là malheureusement c'est tout flou. Voilà, c'est une barrière en bois, toute simple, 100% Fimo. Et je me suis dit pourquoi pas réaliser ce genre de choses, parce qu'en fait j'ai une petite idée derrière la tête. Donc du coup elle va me servir pour quelque chose. Et donc voilà, je vais vous montrer du coup comment réaliser cette barrière en Fimo, en voix off, parce que ce sera plus simple pour moi pour ce tuto là. Et on va passer tout de suite du coup à la liste du matériel. Alors vous aurez besoin d'un rouleau, d'une lame, donc couteau, cutter, scalpel, ce que vous voulez, mais si vous utilisez un couteau il faut qu'il soit sans dents. Ensuite vous aurez besoin de 4 pâtes, donc déjà l'or en effect numéro 11. Ensuite, le chocolat en soft 75, caramel numéro 7 et champagne numéro 2 en classique. Ensuite, vous aurez besoin de pinceaux, mais pour utiliser leur bout. Donc en fait, l'outil que j'ai, où c'est un embout différent des deux côtés, c'est juste pour avoir un diamètre plus gros, mais je ne vais pas m'en servir dans la vidéo. Donc vous commencez déjà par faire 4 plaques de vos 4 couleurs de pâte. Tout simplement, donc vous pouvez utiliser la pasta machine si vous voulez. Et puis en fait, vous allez les empiler. Donc moi, je mets des couleurs claires entre les couleurs foncées, on va dire. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Donc voilà, par contre, j'aurais dû commencer par l'or, vu la grandeur que c'est. Donc je tiens à vous dire que dans la vidéo, j'ai mal calculé. En clair, je vais utiliser énormément de pâte pour peu de résultats. Voilà, mais c'est moi qui ai mal calculé. Je me suis rendu compte au dernier moment que j'en avais beaucoup trop. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, ce que je fais en fait, c'est un rectangle. Donc vous gardez bien tout ce que vous enlevez sur les côtés. Il faut que vous gardez tout jusqu'à la fin. Donc vous gardez tout. Vous défaisez pas ce que vous avez fait. Et là en fait, je vais faire un petit rouleau. Donc je refais un mini rectangle que j'aplatis assez fin quand même. Donc dedans, il y a bien les 4 couleurs. Et en fait, je vais le rouler pour faire un petit boudin très fin qui va nous servir pour un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc voilà, je suis en train de le réduire parce que je sais qu'il va être tout fin quand je vais l'utiliser. Voilà, et puis bien évidemment, je coupe l'extrémité. Voilà, je mets ça de côté, je reprends mon grand rectangle et en fait, je vais l'aplatir pour le diminuer. Parce qu'en fait, après, je vais le couper en deux pour empiler les côtés. Donc là, je le réduis. Donc ça rend quand même après assez fin. Donc là, il y a mon or qui s'est effrité. Donc je suis en train de nettoyer ma plaque vite fait, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je coupe et en fait, je vais empiler les deux parties. Voilà, et après, je recommence l'opération avec le rouleau à réduire encore. Donc si vous voyez que le côté ça déborde, ce n'est pas grave du tout. Parce que de toute façon, au final, ça sera enlevé. Donc, et puis, dans tous les cas, on verra pas. Donc, ce n'est pas grave si les couleurs débordent les unes sur les autres. Il n'y a aucun problème. Donc, je reprends la plaque et je recommence encore. Donc là, on voit pas parce que j'ai mal cadré. Mais je continue de réduire la plaque. Et en fait, après, je vais séparer en 3 parties différentes pour faire un petit effet. Désolée, j'ai reçu un message. Donc voilà, je sépare et en fait je vais rouler encore le boudin pour qu'il soit encore plus fin et qu'il soit à l'échelle de mes 3 plaques du coup que j'ai. Donc voilà, j'en prends une. Donc là on voit pas, mais en fait avec le dos du pinceau je suis en train de faire un creux pour pouvoir justement installer le petit boudin que j'ai fait. Donc là je mets dans le creux et je fais le même creux au-dessous de la plaque qui va se poser au-dessus pour qu'il s'encastre aussi dedans. Donc là on voit bien que j'aplatis et voilà. Et en fait là je refais la même chose mais dessus la plaque. Et je reprends un boudin plus fin. Donc là je le prends à côté parce que le diamètre me plaisait. Voilà, et je fais la même avec la 3e plaque qui reste. Je fais un petit creux pour les mettre. Donc là tout est superposé, comme vous pouvez le voir. Et en fait je vais rouler encore la plaque pour que tout se fixe super bien. Voilà, et là je refais le rectangle. Donc si vous avez remarqué, à chaque fois on part sur un rectangle parce que c'est beaucoup plus simple. Voilà, on découpe bien tous les côtés et en fait
On refait cette opération jusqu'à temps que ça vous plaise, mais attention que ce ne soit pas trop fin et qu'il ne faut pas le faire trop souvent, sinon les 4 couleurs de pâte vont se mélanger et du coup vous aurez plus du tout l'effet des rayures du bois et donc du coup vous aurez raté votre coup, il va falloir recommencer. Donc voilà, une fois que j'ai atteint à peu près mon carré que j'ai souhaité, je redécoupe, enfin carré rectangle, mais là c'est plus devenu un carré pour moi. Je redécoupe les côtés pour que ce soit bien droit. Et puis après, normalement c'est bon, enfin vous arrêtez là où vous voulez. Et là on va voir, je vais zoomer un peu pour voir les détails. Donc j'adore les couleurs, je trouve qu'elles vont bien ensemble. Et personnellement je trouve que ça fait bien un effet bois. Bref, et là je vais découper quelques petites tranches pour vous montrer l'effet. Donc en fait je vais m'en servir pour faire la barrière. Et donc du coup ça va me servir pour les poteaux, qui seront debout. Voilà. Le tuto est presque terminé, je suis désolée, il y a la caméra qui a bugué, donc du coup j'ai pas la suite de la vidéo. Donc après que vous avez coupé des petits bouts comme ceci, il suffit de les couper en pointe. Et ensuite, par exemple, j'ai récupéré un grand côté que j'avais coupé. Et donc du coup, j'ai coupé une tranche que j'ai mis là. Et tout simplement avec un cure-dent, j'ai fait des petits points pour faire genre comme les petits clous qui étaient accrochés. Donc voilà, c'est vraiment aussi simple que ça. Je suis vraiment désolée, j'ai eu un petit bug de vidéo quoi. Enfin bref, voilà, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez bien compris toutes les étapes comme d'habitude. Et puis sur ce, on se retrouve mardi pour la prochaine vidéo. Salut!